Moi j'avais envie de faire un film réaliste. C'est aussi un vrai film de genre dans la mesure où c'est un vrai film d'action. Donc je suis parti de l'idée que ça pouvait être une légende urbaine, un truc comme ça qui soit un fait divers, réel, et puis d'essayer de tourner autour de cette idée-là, d'une course-poursuite sur même pas 24 heures dans Paris. J'avais deux alternatives. Ou je prenais des acteurs, des jeunes acteurs à qui on apprenait à faire du skate, ou je prenais des skateurs de très haut niveau à qui on apprenait à faire l'acteur, entre guillemets. Tout mon son. Il peut à la fois diriger les acteurs et être incroyablement à l'aise avec la technique, ce qui amène le film dans un univers très proche d'un cinéma américain avec beaucoup d'axes, énormément de caméras et une vraie dynamique dans le montage. Vraiment, c'est surtout un fou du film de genre. En 2006, je travaillais avec Chris Nahon sur l'écriture d'un scénario. Étant donné que Chris était skateur, j'ai jugé bon de lui proposer de travailler sur un sujet qui était proche de lui. Je suis pas du tout un mec branché skate, qui connaît bien tout ça, donc j'ai découvert le skate avec ce film. Mais si tu veux, moi je voulais pas faire un film de skate, je voulais pas faire un film sur le skate, je voulais faire un film de cinéma, qui soit un film de genre, un film d'action, et dans lequel les héros sont des skateurs. Ce qui est très différent, parce que du coup, j'ai pas pensé la mise en scène pour juste adapter la caméra ou le cinéma à valoriser le skate. J'ai simplement essayé d'adapter la réalité du skate à un film d'action. Attention, action. Ce que les deux gamins ont fait en skate sur ce film, c'est invraisemblable. Mickey, ce qu'il a, c'est une espèce d'innocence qui est extraordinaire. C'est un mec qui porte là, il est gentil, il porte une espèce de, il a une gentillesse, un naturel, et puis il a quelque chose encore qui est presque de l'ordre de l'enfance encore. Mickey, on l'a surnommé Compote, Popote, donc ouais, très sympathique, fan de skate. C'est un garçon charmant, très gentil, extrêmement aimable, volontaire, qui a beaucoup travaillé sur le tournage. Mickey, déjà c'est Compote. Mangeur de compote. Donc Mickey Compote. Elle était très professionnelle de début parce que vraiment il a fait beaucoup des choses d'acteur, je pense, mais il avait envie. C'est un hypersensible et qui veut surtout bien faire. À la recherche des deux skateurs. Façon Rasta là et façon chanteur de rock là. On va les attraper, c'est des artistes en herbe. Idriss, un peu plus foufou, un peu plus marrant aussi. Il a un charme fou, il est plus rigolo, il a un truc, mais il est plus insolent, mais c'est ce que je te disais, la complémentarité entre les deux. D'ailleurs, ça marche vachement bien dans le film entre justement eux deux, quoi. On sent bien qu'ils réagissent pas aux événements de la même façon. Ils ont leur personnalité. Moi, j'ai vraiment essayé d'utiliser ça et je crois que c'est dans le film. Je pense qu'au début, il ne savait pas qu'est-ce que c'est un cinéma et tout ça. Elle est plus des skaters et tout ça. Elle savait le faire, mais au début, il ne savait pas vraiment comment c'est un jour de tournage, que c'est vraiment dur. Idriss, c'est un garçon très attachant, un vrai électron libre. On s'était déjà vu à une ou deux compètes à Melun, on s'était croisés une ou deux fois à Paris, on a des potes en commun, on se connaît de nom, quoi. Et moi je les aime bien, Mickey et Idriss. Hein. Ouais. Et ils sont marrants, je trouve. Ils sont très marrants. C'est un garçon très étonnant. D'abord, il est charmant, il est charmeur, il est extrêmement doué en skate. Elsa, c'est un charme absolu, un professionnalisme sans faille
et une superbe actrice, quoi. Vraiment, elle n'est pas du tout... D'abord, elle est très glam, mais c'est pas simplement la fille qu'on a tendance à voir sur une couve de magazine, quoi. Voilà, je comprends pourquoi est-ce qu'en Espagne, c'est une star. Elsa, bon, Elsa est mignonne, très professionnelle, très carrée aussi, elle rigole, hein, et dès qu'il faut y aller, elle joue, elle y va. Elsa Pataky, c'est une actrice que moi j'ai connue à Madrid, que j'ai connue en Espagne, que j'avais pas fait travailler dans mes 2 films là-bas, mais on s'était croisés, on s'était dit qu'on aurait eu envie, donc je lui ai dit écoute là voilà j'ai un truc pour toi si tu as envie, c'est le moment. C'est un petit bijou dans un petit écran. C'était une grosse journée, on tournait à 5 caméras avec toute une équipe de cascadeurs, une poursuite en voiture avec des skateurs, c'était la première journée de tout le monde, donc c'est vrai que moi j'aime bien commencer par des journées un peu comme ça, après on se dit que si on passe ça tout va bien. Non, ouais, mais tu mets le numéro plein. Ça démarre. C'est parti. J'avais 20 pilotes qui étaient vraiment derrière la voiture qui tractait les skates. On va commencer à remonter. Étant donné que le 4x4 devait remonter la file, il atteignait, du moins il doublait à 90, voire 100, 110 km/h selon les portions. On a tout de suite senti que le tournage allait être un tournage difficile. Ce qui est très stressant sur un film comme celui-là, c'est que chaque jour, à chaque seconde, il y a un accident potentiel. Déjà, c'est un décor qu'on avait demandé sur 4 jours. On nous l'a donné sur 2. Je suis arrivé sur le tournage le premier jour, j'ai eu vraiment un gros coup de pression. Ça va? Oui. Ouais. Ça va. Quand tu souris pas, j'ai toujours une petite angoisse. Je me dis, tiens, il y a un truc. C'est impressionnant, ouais. C'est très impressionnant. Miguel voulait des plans assez serrés et il fallait pas que les skateurs aient la moindre défaillance. Les 2 acteurs principaux du film tractés à 80 km/h par un pick-up, je peux vous certifier que ça amplifie l'angoisse d'un producteur. Puis après, il y a une logique de production qui est tout ce qui peut être fait par quelqu'un d'autre, c'est statistiquement du danger en moins pour mes acteurs sur qui repose mon film. On était d'autant plus inquiets que pendant les répétitions, une semaine avant, je crois, Idriss a chuté à 60 km/h, je crois. Ça nous a alertés sur les limites en termes de vitesse. Et là, en l'occurrence, j'avais deux virtuoses du skate, donc d'essayer de profiter de ça au maximum. Un film compliqué, à danger imminent et permanent. La moindre chute, il fallait que tout le monde s'arrête, sans fausse manœuvre et sans provoquer de carambolage et écraser les 2 comédiens. Allez, et puis tourne tout de suite, Jean-Pierre, ça me fera toujours à boire et à manger. Allez, let's go. Attention, action! Et là, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes parce que le skate, en fait, c'est un truc qui est en fait super difficile. Le moindre obstacle qu'on doit passer, c'est vraiment un truc très particulier, quoi. Coupe! Clap de fin! Clap de fin, putain, c'était top raccord, t'as vu ça? Voilà. Tu regardes derrière et hop, vous partez en courant, d'accord? J'ai simplement essayé d'adapter la réalité du skate à un film d'action. Mais en même temps, à jamais tomber dans quelque chose qui ne soit pas crédible. Donc on a essayé d'être toujours au maximum de ce qu'on pouvait faire, tout en gardant un peu de la réalité. Coupe, ils sont trop forts ces deux mecs. Tu fais mal ou quoi? Un peu. Aïe 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 aïe. Non, ça va. Je suis content, ça me faisait marrer de tomber. Parce que je parlais avec Miguel, mais laisse-moi faire, là. Mais vraiment, laisse-moi le faire. Non, non, je peux pas. Mais si, je peux le faire. J'adore me faire des choses d'action, des risques. Après, ils sont des skateurs, tu vois, ils sont dans les tout le temps, ils ont l'habitude de faire tout ça.
Je pense de la deuxième à troisième étage jusqu'à on a sauté dans un camion de poubelle. Et après, les camions de poubelle démarrent. Et nous, de l'étau, on doit rentrer dans la cabine. Je voulais le faire tout, pas de double. C'est excitant, je vais être cascadeur maintenant. Mais le producteur est venu, Sébastien m'a dit « Ah non, mais ça non, vraiment, parce qu'on doit finir le film. » Action! Merde, il va clamser les gars, il va froid. Ça y est, je suis éclampé, j'ai froid. Oh les enfoirés, merde. Oui, on l'a fait. Ouais, on fait le. On va essayer de faire ça. Skate or die. La gare de Saint-Denis, c'est une des séquences de fin du film. C'était une séquence très compliquée parce qu'on est resté quasiment une semaine et on a un peu monopolisé la gare, qui est maintenant la gare de Villiers-le-Bel d'ailleurs. On a quand même cumulé les emmerdes. On a été victime d'une météo au mois d'août qui a été quand même effrayante. C'est agréable ça. On a été très très bien accueillis par la SNCF qui nous a vraiment aidés pour le tournage. C'est pourri? Les flics pour C'est vrai? C'est un moment clé du film, c'est le rendez-vous de tous les personnages principaux du film. Mais Miguel te dit « Ah, tu voulais un film d'action, non? Alors tu as un film d'action, hein? Tu peux pas dire rien du tout. » Alors je tombais tout le temps, je fais 5 fois vraiment de tomber comme ça. C'est ça, ah tu voulais, ah alors tu le fais, maintenant tu le fais. Alors je disais pas que je me fais mal, pas du tout. Oh merde, il part pas au top. Putain, j'en ai marre. Cette fille, cette fille a besoin d'une ambulance. Moi je suis bien d'accord avec toi. C'est pas possible, quand on le voit qu'elle a besoin d'une ambulance, elle est morte. Miguel. On va enlever ça. Arrêtez de vous enfoncer, vous êtes grillés. Le camion poubelle qui vient percuter donc la voiture des méchants. Là aussi, qui était une cascade très dangereuse. Qui part dans une boule de feu qui explose avec une préparation des effets spéciaux de Georges de Métro. Et ce jour-là, la tension sur le plateau était à son comble. On a été obligé juste avant de colmater avec du scotch transparent les trous pour éviter que les flammes rentrent à l'intérieur de l'habitacle. Il fallait entamer tout de suite une marche arrière avec ce camion poubelle pour éviter que le camion poubelle aussi prenne feu. On a été obligé de faire une grosse préparation dessus pour le choc. Il y en a beaucoup qui ont dû être étonnés dans le RER. La boule de feu est montée à plus de 9 mètres de haut et a illuminé le RER qui rentrait en gare à ce moment-là et a visiblement assez choqué les passagers. Georges avait fait une grosse explosion quand même, une grosse boule de feu. Action! Ce jour-là, on a eu bien les autorisations, voilà, il faisait très très beau. Là t'es en retard. Là t'es en retard. Celle-là c'est la bonne. On va faire ça exactement. Attention, passage de pompiers. On
on avait une journée à 5 caméras, mais voilà, c'est un très beau souvenir. C'est une journée qui s'est très bien passée. Mais dans cette valeur-là, il n'y a plus les mômes. Toum toum. Oui, il a tiré. Quand tu reviens tout de suite. L'arrière d'aller nickel pour Pascal, pour les deux sauteurs. La péniche, c'est vraiment une belle journée. Pour le coup, c'est une belle journée. Philippe Basse, qui fait un méchant, je crois qu'il va être spectaculaire dans ce film. Philippe a mis la pression dès le début, donc il nous tirait, il nous obligeait aussi à pousser, à jouer. J'étais très content qu'il y ait Philippe parce qu'au moins il nous mettait la mesure. Je venais de travailler avec lui sur un film, une adaptation que j'ai fait d'un roman de Marc Lévy, et qui est un grand mélo, donc qui n'a rien à voir, où je l'avais trouvé éblouissant comme acteur, et j'ai tout de suite proposé à Sébastien. Lui, il a eu vraiment une expérience d'acteur, il est vraiment comédien confirmé. Et, voilà, c'est vers lui aussi qu'on se tournait quand on avait des choses à demander sur la mise en scène, tout ça. Et, voilà, et pareil, il était toujours là pour nous aider quand il fallait. Il fait le méchant incroyable pour moi, je dis c'est parfait, il court, il dure, il met vraiment d'énergie dans les rôles, que c'est génial, vraiment te fait peur. Moi quand je le faisais après moi, vraiment il me faisait peur. Viens, allez. Philippe il aime bien raconter des conneries. Bah remarque moi aussi. Hein, il a beaucoup apporté au film par son énergie, par sa sympathie, son professionnalisme. Pour moi, c'est une des grandes découvertes de Skaterball. Philippe, c'était une vraie envie de Miguel que de continuer à travailler avec Philippe. C'était un vrai pari de production, un vrai pari d'acteur. Je suis content de l'avoir relevé et d'avoir réussi à convaincre l'ensemble des partenaires du film d'ailleurs, parce qu'il est effrayant, quoi. Effrayant. Passy, c'était quelqu'un que moi je connaissais pas personnellement, que Sébastien connaissait. Passy, c'est vrai qu'il me conseille pas mal de choses, il me dit ce qu'il faut faire. J'appréhendais vachement la rencontre avec Passy parce que c'est vrai que c'est un rappeur et tout, et moi je pensais, voilà, je voyais le rappeur, quoi, tu vois. Le mec vénère et tout, et complètement le contraire, il est super. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de retravailler avec lui. Il nous a fait nous rencontrer. C'est vrai que moi, j'ai trouvé le type non seulement charmant mais talentueux, mais en plus photogénique, charismatique. Passy au top. Voilà, Passy au top. J'aime beaucoup Passy parce que dans le film, vraiment, il fait de méchant et il a la tête de méchant, mais après, quand tu parles avec lui, c'est comme mon papa. C'est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps. J'étais fan de ce qu'il faisait à l'époque du ministère amer, parce que j'ai grandi pas très loin de là où lui a grandi. Il s'est intéressé au skate, il posait des questions, donc ça c'était super. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un d'entier. Je pense qu'il n'a pas joué un jeu sur le film, quoi. Il était vraiment... Je pleure maintenant. Je pense que Miguel, au début, il a pris un peu de distance vis-à-vis d'Idriss et moi pour qu'on garde une certaine crainte du tournage. Il voulait pas qu'on soit trop à l'aise, lui, justement, pour qu'on soit dans cette ambiance de peur. C'est un fou. Moi, quand je dis un fou, c'est artistiquement. Ça se passe très bien avec Miguel. C'est une collaboration artistique qui fonctionne bien, quoi. On est assez complices. Si t'es bien avec lui, il va être bien avec toi. Donc je pense que ouais, j'ai essayé de faire le mieux et je pense que ça lui a plu. Et, moi, il me fait peur. Attention, action! Je mets juste le fil pour alimenter les détaux qui sont sur la vitre. Action! Malheureusement, la prise est faussée par la chute d'un skateur soi-disant professionnel.
Ouais, mais je l'aurais dit, mais je crois que c'était loin. Il est un peu détendu, mais c'est avant le tremplin parce qu'il est obligé de prendre de la distance sur le premier. 300 et une par terre pour une large, en revanche très large par terre pour le retour. Attention, action! Quatre appareils, ils se mettent sur leur planche et viennent vers nous à fond. Avec des volets. Là, il faut laisser les volets. Au début, je suis sur le trottoir, apparemment. Les figurants, ils sont là. Je vais vous demander de faire très attention, parce que là, on a répété avec les skates, et maintenant, il va y avoir un quad derrière. Donc faites très attention au timing, et faites attention au quad. Il y a des gens dessus, c'est dangereux pour vous et pour eux. Donc s'il vous plaît, soyez attentifs à ça, d'accord ? Attention, action! T'as mangé le quad, toi? Non, c'est moi ça. C'est toi? C'est d'abord. Non, c'est. Non, mais c'était avant ou pas? Ah non, je l'ai trop mangé là. Après, j'ai perdu ma planche. Hein. Pas grave. Non. Ça va. Juste que j'ai ébloui tout le monde, quoi. Je suis un peu blanc-bec, c'est tout. Elle est bonne! Elle est bonne! Oh, pop, pop, pop! Eh, j'arrête le foot, moi! Action! Je peux plus être dans le coup aujourd'hui, hein. Je veux plus vous voir dormir sur le plateau. Ah mais Idriss, parce que ça crée un climat, tu vois, où après ça va pas. Skate or die. Tu skates ou tu die? Et lui viendra faire ces plans-là avec vous, après il viendra près de vous pour les faire. Faites-moi une ou deux fois le côté Idriss, putain, le keuf là. J'arrive avec des lumières, hein. Dès le départ, Voilà, vous êtes encore station, quoi. Ok? Allez, c'est pour ça que 75, on avait un peu plus de... Action! Pour les acteurs, c'était très physique. Les garçons faisaient 5 à 6 heures de skate par jour, ce qui les poussait vraiment vers leurs limites physiques, quoi. Ils les ont atteints d'ailleurs, puisque Idriss s'est blessé très gravement au genou, ce qui a failli arrêter purement et simplement le tournage du film. Quant à Mickey, il a fait quelques chutes très impressionnantes et s'est aussi blessé à de nombreuses reprises. Bassi aussi s'est blessé au ligament croisé, sans compter les cascadeurs. En gros, tous les jours, on avait une quinzaine ou une vingtaine de facteurs différents qui pouvaient nous amener à un drame. Et à plusieurs reprises, on n'est vraiment pas passé loin.
On se prépare, jamais on ne fléchit. Pas d'histoire, non, pas de soucis. Ce soir, y a des barbares et des bandits. Trop tard, c'est la cavale au promis. Par ici, rien d'agressif, y'a un petit coup du pays. Voilà pourquoi tu kiffes, y'a toute une équipe, y'a du positif. Pas besoin de contrôle, y'a pas de... Je pense que c'est à l'intérieur du squat que c'est le plus compliqué en termes de cinéma, parce qu'on a trouvé ce décor très tard. Comme on l'a trouvé très tard, moi j'avais un découpage qui correspondait à un décor idéal, mais qu'on n'a pas trouvé. Donc on a trouvé un qui dans le fond est largement aussi bien, mais qui n'était pas adapté à ce qui était écrit. Donc si tu veux, je me suis retrouvé avec très peu de temps, beaucoup de scènes d'action, des poursuites à l'intérieur d'un énorme décor, tous les problèmes d'éclairage que ça suppose. Le mélange artistique et technique, c'est là que c'était le plus complexe, on va dire. Mais en même temps, c'est une des séquences qui est le plus aboutie. Tu cherches quelque chose, l'ami Pourquoi c'est ton petit frère à toi aussi? Qu'est-ce que ça peut foutre? Son business est là-bas, elle fait des fêtes, elle contrôle tout, ça ne joue avec elle. Elle est dure, elle est vraiment une personne très dure. Le film, parce que dans le fond, moi je pense que ce qui fonctionne justement de façon très incroyable dans le film, c'est que dans le fond, quasiment tout est possible et quasiment tout est vrai ce qu'ils ont fait. Ça reste énorme. Je te présente un petit Ben, ma doublure. C'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient écrites au départ qui n'étaient même pas envisageables, quoi. Ou alors ça devenait du cinéma, voilà. Et on sortait de la ligne éditoriale, hein, j'allais dire, qu'on s'était imposée avec Sébastien. Et donc effectivement, on a adapté beaucoup par rapport au skate, quoi. Il y a des trucs qu'on aurait peut-être pu les faire, qui étaient écrits, on aurait peut-être pu le tenter avec des MBK, là, des vélos, ou des rollers, ou des je sais pas quoi, mais avec le skate, ça ne marchait pas, quoi. En revanche, je pense que quand on comprend comment ça fonctionne le skate, et je pense que le spectateur le comprendra assez bien dans le film, ce qu'ils arrivent déjà à faire et ce qu'ils ont fait pour pouvoir s'échapper dans le film, c'est déjà dément, quoi, juste dément. Attention, action! C'est vrai que la séquence du saut du toit résume assez bien l'esprit du film, puisque on ne prend jamais de risques aussi importants dans sa vie si on n'a pas besoin de les prendre, quoi, voilà.